Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le message aujourd'hui, le thème de mon message est le dernier exode des enfants de Dieu. Le dernier exode, la dernière sortie des enfants de Dieu. Il est écrit, et je cite, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère de l'Éternel. » Jérémie 51-45. L'Éternel dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des filles et des fils. 2 Corinthiens 6 et le verset 17. L'Esprit de Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Apocalypse 18, 4. On est tous d'accord, c'est-à-dire ceux qui font partie de l'Église de Christ, que nous sommes dans les derniers temps, et nous savons aussi que Dieu a toujours averti les hommes dans l'histoire avant d'agir, Amos 3,7. Mais de nos jours, Dieu parle aux hommes et aux femmes de mon temps par deux témoins. Deux témoins, premièrement, qui est la parole, la Bible, les oracles de Dieu. Sa parole est un témoignage vivant, un témoignage vivant. Elle dit sans censure la vraie nature du cœur humain. J'oserais dire que la Bible telle qu'elle est, s'adresse à des hommes tels qu'ils sont. C'est Jésus qui a dit que le ciel et la terre vont passer, mais pas sa parole. Deuxième témoin, c'est l'Église. L'Église qui sert de témoignage. Vous serez mes témoins, dit le Seigneur. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Est-ce que vous avez cru que Jésus revient bientôt pour venir chercher une Église humaine comme celle que l'on voit autour de nous? Une Église mondaine? Une Église construite par la main de l'homme, duquel Dieu n'y habite même pas. Une Église dite évangélique qui se prostitue. Une Église riche à millions. Une Église édulcorée. Non, pas du tout. Jésus revient chercher son Église. Elle n'est pas boiteuse, mais elle est glorieuse. Son Église, elle est la prunelle de son cœur. Il l'a tellement aimée qu'il en a eu le cœur déchiré pour elle à la croix du Calvaire. Mais présentement, ces deux témoins sont encore en pleine activité. Et ils vous disent, sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous de ce qui est impur. Venez à moi, mon peuple. C'est l'heure de vous séparer d'eux. Les prophètes de l'Ancien Testament se sont toujours insurgés contre les fausses religions. En fait, ils dénonçaient sans cesse, même au prix de leur vie. Et je note aussi l'intervention particulière de Dieu dans l'histoire. Elle a toujours été accompagnée de guerres pour la destruction des divinités. Et par sa mort, Christ a anéanti l'esclavage de la loi juive à la liberté, de la loi mosaïque à la liberté. Et par la venue de l'Esprit à la Pentecôte, l'Église a, pour ainsi dire, elle est née et elle va atteindre l'âge adulte. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour d'angoisse et de ténèbres. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuées et de brouillard. Un jour d'où retentiront la trompette et les cris de guerre. Sophonie 1 et les versets 14 à 16.
Et de nos jours, les religions sont devenues des religions paganisées, au point tel que les églises des hommes se sont corrompues. Et c'est là que la persistance des hérésies dans la vie du peuple de Dieu est inconcevable. Regardez ce que nous dit le Seigneur par le prophète Amos. « Je ne puis sentir vos assemblées. Lorsque vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Je ne regarde même pas vos actions de grâce. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. M'avez-vous vraiment offert des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert? » Amos 5, 21 à 26. Regardons un peu l'Église de mon temps. Amos, lui, il préconisait comme religion une moralité sans réserve pour Dieu. Un culte avec une foi sans religion et sans sacrifice. Ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert, c'était tout simplement une religion humaine. Et là-dessus, Jésus a dit, « Ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. En Matthieu 15, 8. Et ce qui était vrai du temps d'Ésaïe, ce qui était vrai du temps de Jérémie, ce qui était vrai du temps de Jésus est toujours vrai pour tous les temps. La vérité ne change pas. Ésaïe 29, 13, Jérémie 12, 2. Vous savez, Dieu ne se laissera pas duper par un étalage de religion et ses avertissements, bien, ne seront pas éternels parce que Dieu est fidèle en ses menaces et Dieu est aussi fidèle en ses promesses. La confrontation avec le Seigneur, elle est inévitable pour ces églises dites chrétiennes qui se prostituent. Je sais évidemment que dans ces églises, il y a de chères petites brebis de Christ. Mais le Seigneur va s'en occuper personnellement. Elles ne seront pas longtemps dans ces chapelles du diable et de ses suppôts. Ainsi parle le Seigneur. Malheur aux pasteurs qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Malheur à vous, car vous n'avez pas fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur et elles sont devenues la proie de ces loups ravisseurs et elles se sont dispersées. Ézéchiel 34, 2 à 5. Et voici la réponse du Seigneur. Et voici ce que le Seigneur dit. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Moi, le Seigneur, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui était blessée et je fortifierai celle qui était malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, je jugerai entre les brebis, entre les béliers et entre les boucs. Ézéchiel 34, 15 à 17. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il va beaucoup plus loin. Je vous retirerai moi-même d'entre les nations, d'entre ces fausses églises, de ces faux prophètes. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays, c'est-à-dire dans mon pays, dans mon royaume, dans l'église qu'il bâtit. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Chers brebis, je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai même de votre corps votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et vous observiez et pratiquiez mes lois. Et il ajoute que ce n'est pas à cause de vous qu'il agit de la sorte. Il dit, j'eus même la pensée de répandre sur vous ma fureur dans le désert pour vous anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour la sainteté de mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des païens des nations en présence desquelles je vous ai fait sortir d'Égypte et de ces églises-là. En fait, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Comme mon Père ressuscite les morts spirituels et donne la vie ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et il a compassion à qui il a compassion. Et ainsi, cela ne dépend aucunement de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce et à qui il fait grâce. Je viens de vous citer Ézéchiel 36, 24 et 27, Ézéchiel 20, 14, Matthieu 20, 15, Romains 9, 14, et j'en passe. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu va prendre le pire dépravé, un perdu, un malvrat, un pourri. Il va changer son cœur, il va lui donner la nouvelle naissance. Et pour le faire grandir, à ses tout débuts, je parle, il peut l'emmener dans une église de type évangélique pour connaître les principes de la Bible, comment fonctionnent les livres de la Bible, comment fonctionne Dieu. Mais à un moment donné, il faut que vous deveniez autonome. Sortez du milieu d'eux, ô mon peuple, que vous quittiez ce nid de religion humaine. Et les textes que je vous ai cités ne nous parlent que de la grâce et la grâce. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un cadeau, c'est un don immérité de la part de Dieu pour vous. Jésus a repris ce même discours face à un chef religieux, un dénommé Nicodème, dans le 3e chapitre de l'Évangile de Jean. Et je vous propose les sermons 154 et 155 sur la nouvelle naissance, et vous me reviendrez là-dessus. Voyons un peu le dernier exode des enfants de Dieu. Sortez du milieu d'eux, mon Père. Hey, vous savez, au début, lorsque Dieu m'a converti, je croyais, en fouillant dans la Bible, dans une église évangélique, lorsqu'il dit, j'ai trouvé ce passage, « Sortez du milieu d'eux, ô mon peuple », parce que moi, je suis né par de parents catholiques, mon grand-père catholique, ma arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Et j'imaginais que ce passage-là s'appliquait à l'Église catholique romaine, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple ». Pas du tout. Pas du tout. Il s'adresse à toutes les églises, qu'elles soient évangéliques ou autres. Ce sont des religions d'hommes, tout simplement. Tout comme moi, vous êtes au courant que souvent la Bible parle d'un faible reste. Vous avez lu ça sûrement dans votre Bible. Un petit troupeau. Beaucoup d'appelés. En fait, l'Évangile, elle est universelle, elle s'adresse à tous les hommes, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et pourtant, qui sont ces gens? Les élus. Où se trouvent ces gens? Cela me fait penser du temps d'Élie que Dieu s'était réservé 5000 hommes qui n'avaient pas plié leurs genoux devant les divinités païennes. En fait, Élie croyait être seul, mais Dieu s'était réservé 5000 hommes.
Mais il faut dire aussi que le chiffre 7, il est symbolique. Et pour ma part, je crois qu'il s'agit d'un nombre peut-être beaucoup plus grand. Car dans la Bible, le chiffre 7 symbolise une plénitude. Mais si nous allons dans le Nouveau Testament, on y retrouve le même principe en Romains 11. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Lorsque Paul s'adressait aux Juifs qui fréquentaient le temple de Jérusalem ou autres, et même à Corinthe, les païens dans leur cathédrale. Je vais essayer de vous l'expliquer en mes propres mots. Pour vous sauver, Dieu a utilisé sa grâce, ça c'est une évidence, c'est un fait. Vous étiez dans la religion de vos pères, c'est encore une évidence. Et que vous pratiquiez ou non cette religion, cela a très peu d'importance. Et là, bien, vous vous êtes joint à une église, un jour, une autre église, et encore là, cela a très peu d'importance. On vous prêche la parole de Dieu, et là-dessus, Jésus a dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent ces choses, mais ne le font pas. Ils vont vous lier de fardeaux pesants, des jougs insupportables, et les mettre sur les épaules des hommes, mais eux ne veulent même pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vues des hommes, en Matthieu 23, 2 à 5. Et là, vous, de nos jours, vous êtes soumis au comité pastoral avec leur église à eux, pas à vous. Bref, vous allez végéter ainsi pendant des années à ne faire que du surplace. Vous vous êtes joint à un club social religieux, tout simplement. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 152, le grand désastre évangélique, et vous me reviendrez là-dessus. Vous devez quitter le nid, voler de vos propres ailes. Qui ne connaît pas cette expression? L'oiseau doit quitter son nid et de voler de ses propres ailes, c'est-à-dire de prendre vous-même votre vie spirituelle et de vous confier totalement en Dieu. Il est écrit, et je vous cite l'apôtre Pierre, et notez-le, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps dans ces églises, sachez qu'il peut vous perfectionner, il vous perfectionnera lui-même. Il va vous affermir lui-même. Il va vous fortifier lui-même. Et il vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 10. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. N'êtes-vous pas capable, dans vos maisons, dans votre chambre à coucher, de vous rencontrer avec le Seigneur? Mettons une demi-heure, 1 heure le matin, de temps en temps lire sa parole, vous rencontrer seul avec Dieu, et je vous assure qu'il va vous révéler des choses de sa parole que vous n'avez pas vues. Sans rien vous cacher, vous avez deviné que nous sommes présentement dans l'apostasie par-dessus la tête au travers de ces églises-là. De nombreuses personnes commencent à voir la vérité. Ces gens commencent à comprendre qu'il y a un reste d'élus qu'on appelle une église, avec un E majuscule, pas de S. Une église, l'église de Jésus-Christ. Dans le désert, une église dans le désert que Dieu met à part, une foi sans religion, et ce n'est pas une simple réaction au fait d'avoir été blessé, rejeté, ou tout simplement d'être rebelle dans ces églises-là, car c'est une réalité, c'est en réalité l'accomplissement d'une séquence prophétique d'événements qui avait été établie dans les Écritures, dans l'histoire de la nation d'Israël. En fait, c'est l'appel d'un faible reste vainqueur qui porteront le témoignage de Jésus,
et qui auront la prééminence de Christ en toutes choses. Alors que pour nous, nous nous préparons pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le représenter et pour l'inévitable jugement de ceux qui prétendent, mais ne le font pas. Ne le sont pas, devrais-je dire. Ces vainqueurs, les élus de Christ, ont été appelés par Dieu à abandonner l'ecclésianisme des hommes. Non pas à abandonner l'union et les rassemblements des membres du corps de Christ. Je ne parle pas d'église, là, je parle du corps de Christ, de ses élus. Vous pouvez vous rassembler chez vous dans les maisons, mais à renoncer à l'hypocrisie de ces esprits religieux qui se font passer pour la quatrième personne de la Trinité, si vous aimez mieux. Ces vainqueurs n'abandonnent pas le peuple de Dieu, pas du tout. Ils abandonnent la contrefaçon, la falsification et le culte hypocrite envers Dieu que Jésus dénonçait lui-même en tant que culte inutile. Ces vainqueurs, ces élus-là qui ont été sortis des églises, de sortir du milieu d'eux, ces vainqueurs ont rejeté un système religieux, une entreprise religieuse qui est dirigée par des cupides et des aveugles qui conduisent des aveugles. Et ils ne font que suivre l'évangile pur de Jésus-Christ, ces élus-là. Mes amis, la nuée, la Shekinah ou la présence de Dieu s'est déplacée. Et si nous voulons vivre, nous ferions mieux de suivre cette nuée, cette présence de Dieu en vous. Vous ne pouvez pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. En Luc 6 et le verset 24. J'oserais dire, vous ne pouvez pas revenir en Égypte ou être à l'aise en Babylone. Vous ne pouvez pas vous arrêter et camper avec la dernière vérité. Lorsque Dieu vous a appelé à vivre en dehors du camp, en dehors du monde, sachez qu'il va toujours continuer à diriger son peuple vers sa terre promise à lui. Regardons un peu le pharisianisme moderne. Désormais, de nos jours, la nation d'Israël n'est plus le peuple de Dieu, mais le peuple de Satan. Elle est judaïque, elle est criminelle. Seul l'Israël spirituel, c'est-à-dire les enfants de la promesse en Christ, sont considérés le peuple de Dieu. Ce qui a toujours été d'ailleurs, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est les Juifs qui ont crucifié le Seigneur. Car il viendra un temps d'où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de pasteurs, de docteurs, selon leur propre désir à eux. 2 Timothée 4.3, et c'est ce que nous vivons présentement de nos jours. Prêcher chaque doctrine en attirant l'attention de l'auditoire sur l'homme plutôt que sur Jésus. Moi, je vous dis de ne pas éviter de prêcher les doctrines qui offensent la chair. N'hésitez pas à prêcher toute la parole sans censurer quoi que ce soit sur la saine doctrine. N'hésitez pas à donner des explications claires et peu importe si vous dérangez la conscience des gens face au salut de leurs âmes. Prêchez le salut par grâce. Or, force est de constater dans les églises d'aujourd'hui des églises qui ne cadrent pas du tout à celle de Christ. Et l'apostasie, elle est très bien installée, soyez-en assurés, dans ces églises modernes. L'idolâtrie y règne en roi et maître, tout comme autrefois d'ailleurs. Tous ces nombreux bergers et prophètes songeurs qui racontent le fruit de leurs imaginations ne sont d'aucune utilité pour le peuple,
Dieu ne les a pas envoyés. Jérémie 23, 2. Jérémie 23, 31, 32. Lorsque Dieu appelle un homme à le servir, qu'attend-il de lui? Il est écrit, s'ils avaient assisté à mon conseil, dit Dieu, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et de les faire revenir de leur mauvaise voie. Que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. En fait, que de commun la paille et le froment. Jérémie 23, 22 et 28 aussi. Ces choses nous ont été données, ont été écrites en exemple. Pourquoi un tel flot de spectacles, de festivals, de divertissements en tout genre, de films, de vidéos sur la Bible, des livres de psychologie, de stimulation pour vivre une vie de victoire? Artistes et écrivains inspirés se multiplient. Le temps et l'argent des chrétiens sont ainsi dépensés, volés, aveuglément. Mais si peu, pourtant, trouvent la véritable paix. Dites-moi, le Seigneur Jésus n'est-il donc plus tout pour nous? Sa parole n'est-elle plus suffisante pour nous rassasier? Ceux qui veulent s'attacher à la seule parole de Dieu sont traités de religieux, de légalistes et accusés de revenir à l'obscurantisme des siècles passés. Mais bien sûr que la Bible dérange énormément ceux qui se conforment au monde. Nous n'y sommes pour rien. Elle est beaucoup plus ancienne que nous. Dieu est celui qui ne change pas. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Écarte-toi des discours vides et profanes, parce que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront amis de l'argent, orgueilleux, blasphémateurs, sacrilèges. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, et égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, reste attaché à ce que tu as appris. 2 Timothée 2, 15 à 16. Mes amis, nous faisons partie de l'Église des derniers temps, avec un E majuscule, pas d'S. Les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Les églises humaines se sont prostituées en clubs sociaux pour divertir les boucs au lieu de nourrir les brebis. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Venez à moi. Je suis votre Seigneur et votre Sauveur, et je vous donnerai la nourriture dont vous avez besoin pour vos âmes. Je sais que ce n'est pas avec une lutte sans merci de se détacher de cette dépendance des hommes, mais ne vous ai-je pas dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour appui? Jérémie 17, 5. Dis-moi, depuis combien d'années es-tu emprisonné dans un système religieux, une entreprise religieuse? Est-ce que ton cœur me cherche à chaque jour? Es-tu satisfait de tout ce que les hommes t'ont enseigné sur moi pendant des années? Oh, bien sûr que non. Sortez de ce système religieux, ô mon peuple, et venez à moi. Qui ne connaît pas cette chanson de Gilbert Bécaud? Je t'appartiens, comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens, Seigneur. De tout mon être, tu es mon seul maître. Je dois me soumettre, je t'appartiens, Seigneur. Si tu condamnes, jetant mon âme au creux des flammes, je n'y peux rien, Seigneur. Si tu condamnes, tu me damnes, voici mon âme, voici mes mains, Seigneur. Avec les peines, l'amour, la haine coulant dans mes veines, je t'appartiens, Seigneur. Que puis-je faire pour te satisfaire, patron de la terre, sur mon chemin, Seigneur, comme les anges chanter des louanges? Mais moi, je ne suis pas un ange, tu le sais bien, Seigneur. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Je t'aime bien comme un copain, Seigneur.
Souvent, je pense que dans ton immense palais de silence, on doit être bien. Je t'appartiens, Seigneur. Non, je ne t'ai jamais promis le ciel sur la terre, dit le Seigneur. J'ai toujours dit que ceux qui veulent me suivre devront porter leur croix, dit le Seigneur. 2 Timothée 3,12. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, mes chères petites brebis, j'ai vaincu le monde. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et au milieu des épreuves, je veux que tu saches que je serai avec toi. Est-ce que tu es prêt à continuer à croire en moi, même si tout le monde perd espoir autour de toi? Est-ce que tu es prêt, tout comme moi, à continuer à aimer, même si ceux de ton entourage distillent la haine contre toi? Serais-tu même prêt à continuer à construire, même si les autres s'acharnent à détruire ce que tu bâtis avec moi? Serais-tu prêt à continuer de parler de paix, même au milieu de guerre contre moi? Et même continuer à illuminer au milieu de l'obscurité? Veux-tu continuer à semer, même si les autres piétinent les récoltes? Pourrais-tu continuer à crier contre les injustices, même si les autres se taisent? Mon enfant, je t'appelle à dessiner des sourires sur des cœurs en larmes. Serais-tu prêt à apporter un peu de soulagement lorsque tu verras la douleur d'un cœur affligé? Serais-tu prêt à offrir quelques motifs de joie là où il n'y a que tristesse et désespoir? Voilà à quoi je t'appelle, chère âme, de vous aider les uns les autres et à marcher dans cet étroit chemin en semant ma parole dans ce sentier étroit et sinueux et d'inviter à marcher avec toi celui qui a décidé de s'arrêter et de tendre tes bras vers ceux qui se sentent épuisés. Sortez du milieu d'eux, ô mon peuple, venez à moi et je me chargerai moi-même de vous instruire et de vous montrer la voie que vous devriez suivre. Psaume 32:8. Moi, dit le Seigneur, je peux vous libérer de l'esclavage de ces religions humaines, de ces entreprises ecclésiales. Moi seul peux vous rendre autonome et de dépendre entièrement de moi. Amen et Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Oh. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Non. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te
tout. Il connaît tes besoins. T'as peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi. Il prendra